Qu'est-ce qui conditionne vos choix? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous poursuivons nos échanges en compagnie d'Éric Delbois et de Bruno Delépine. Bienvenue à tous les deux. Alors, nous l'avions annoncé lors de l'étude précédente. Aujourd'hui, nous parlerons des choix que nous faisons. Tous les jours, nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix. Mais qui dit choix, dit expression de liberté. Mais sommes-nous réellement libres? Sommes-nous réellement libres? Je le crois. Nous sommes tous libres de faire les choix que nous estimons justes. Et de ce point de vue, je pense que oui, l'humanité est libre, sans aucun doute. Bruno, est-ce que tu partages cette opinion? Est-ce que tu te sens réellement libre? Tout à fait. D'ailleurs, Deutéronome 30:19 dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement libre puisque tout être humain a cet instinct de survie? Tout le monde veut vivre. Donc, la vraie liberté aurait été qu'on puisse vivre avec Dieu ou vivre sans Dieu. C'est ça la liberté. Mais c'est exactement ce que nous vivons sur Terre en ce moment. Il y en a qui décident de vivre leur vie sans Dieu et de vivre avec Dieu. Seulement, Dieu justement a posé une limite. Il a posé une limite justement de le temps que nous puissions expérimenter cela, vivre sans lui et vivre avec lui et faire une synthèse après justement. Mais est-ce que Dieu sait ou a choisi déjà qui sera sauvé? Qui va faire le choix de vivre avec lui? Oui et non. Ah, Éric. Oui, Dieu sait. Oui, Dieu sait. Non, Dieu n'a pas choisi. D'accord. Ceux qui seront sauvés. Vas-y, On en a parlé effectivement la semaine dernière quand on a dit que Dieu, en Jésus-Christ, a offert à l'ensemble de l'humanité le salut. Il a sauvé en Jésus l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, je reprends un peu cette image des services de l'État qui mettent en place des éléments, des aides pour certaines catégories de la population, notamment les aides sociales. L'aide est disponible. Faut-il encore que ceux qui doivent en bénéficier puissent faire la démarche, se saisir de cette opportunité pour en bénéficier? Et comment je me saisis? Comment je manifeste que j'ai accepté? Alors, et c'est là que la révélation biblique a tout son rôle. La Bible indique un chemin, indique une voie à suivre, et une voie qui passe fondamentalement, prioritairement et exclusivement par Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui la source de la vie. Et en ayant cette alliance avec lui, cette adhésion à Christ, alors nous entrons et nous bénéficions pleinement de tout ce qu'il a prévu pour l'humanité. Mais pourquoi il n'y a pas de vie sans Dieu, sans Jésus? Parce que Dieu c'est la vie. Jésus se présente dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme si, en fait, tu me disais, comment y a-t-il avoir une bague en or sans or? Ou alors, c'est pas possible. Je peux prendre aussi l'exemple d'un appareil électrique qui a des piles. La pile permet à l'appareil de fonctionner. Disons que la pile, c'est la vie de l'appareil. Et on voudrait avoir un appareil qui fonctionne sans pile. C'est pareil. Dieu est en vie. Dieu est source de vie. Se séparer de lui, et c'est là le sens du mot péché, être séparé de Dieu. Quand on se sépare de Dieu, on ne peut pas vivre. Alors certes, on va continuer à vivre concrètement quelque temps. Comme je prends l'exemple aussi du glaçon qui est dans le congélateur, dans les conditions pour rester solide. Si vous l'enlevez du congélateur, vous le séparez de ses conditions de vie, alors il va fondre. Mais il ne va pas fondre en un instant. Progressivement, mais sûrement, il va fondre jusqu'à redevenir à l'état liquide. L'humanité séparée de Dieu ne tombe pas là, mais voici, elle est sur cette pente de dégénérescence jusqu'à la mort. C'est une autodestruction. Le péché porte en lui-même les fruits de ses conséquences et de mort. Alors on parlait dans l'étude précédente de l'amour qu'on devrait naturellement ressentir pour Dieu qui est comme un père, comme une mère. Mais finalement, est-on réellement là encore libre d'aimer Dieu? Parce que quand on lit Matthieu 22 au verset 35 et 37, vous pourrez lire chez vous, on voit que quelqu'un demande à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Et on parle bien de commandement. Et Jésus qui lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Alors, on parle bien d'un commandement, là, on n'est pas libre d'aimer. Alors, il dit quel est le plus grand des commandements, sachant que le plus grand de tous les commandements, c'est l'amour. Donc, voici un commandement qui n'est pas, on va dire, quelque chose de difficile, de laid, enfin, de compliqué. C'est d'aimer. Dieu dit d'aimer. Ah ben, c'est pas si simple, visiblement. Mais, oui. La vie, excuse-moi de te interrompre, la vie répond à des lois. Et c'est notre perception un peu troublée par le péché qui nous fait voir, dès lors qu'il y a loi et commandement, quelque chose qui restreint une liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans cadre. Et d'autant plus, cela est vrai d'autant plus qu'avec le péché, l'humanité a besoin d'un cadre clairement défini, ou peut-être on peut dire où la chose sera présentée avec insistance. On va parler de commandement, mais il n'en demeure pas moins que cela représente tout simplement le cadre dans lequel la vie demeure possible. Et la première loi de la vie, on peut le dire ainsi, c'est l'amour. Alors, alors, pour répondre à ta question, Jésus répond pour dire effectivement que c'est la loi, en fait, c'est le fondement en fait de son royaume, c'est l'amour. Mais il est bien connu que l'amour ne se commande pas. On ne peut pas, je peux décider de dire bonjour à Eric, je peux décider de lui emmener des choses, mais ça ne veut pas dire que je l'aime en fait. Et effectivement, et c'est pour cela que Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais quelle est la stratégie que Dieu met en œuvre pour conquérir nos cœurs, puisque certaines personnes ne l'aiment pas visiblement? Mais justement, souvent par ignorance, parce que justement, il y a l'ennemi de nos âmes qui est là pour nous empêcher de connaître Dieu, pas dans le sens d'avoir des informations sur Dieu, mais de connaître Dieu dans le sens de faire des relations, d'expérimenter, de faire des expériences avec Dieu. Et ce principe-là, Dieu, justement, par rapport à toutes les situations et les circonstances de la vie, ce sont autant de portes qui nous permettent de faire des expériences avec lui, de le connaître et de l'aimer. Et tu faisais référence aux parents en préambule, tu disais qu'effectivement, ce serait saugrenu que je te dise, Cindy, il faut que tu aimes ta mère. Pour toi, c'est tout à fait naturel d'aimer ta mère parce que c'est ta mère. Mais pourquoi c'est pas naturel d'aimer Dieu alors? Parce que nous n'avons pas conscience que Dieu, c'est notre mère et notre père à la fois. Donc c'est notre identité même là qui... C'est le péché en fait on en revient toujours à cet élément décisif dans la réflexion. Le péché va troubler et dérégler l'ensemble de... Le péché a bon dos quand même, Eric. Hein? Mais c'est pourtant la réalité. C'est lui le péché qui va troubler, dérégler l'ensemble de notre écosystème, mais aussi notre être entier. Troublant notre perception, et on en arrive effectivement parfois à dire à quelqu'un tu dois aimer ta mère, parce qu'effectivement les circonstances de la vie, les échecs, les tensions qui trouvent leurs racines dans le péché feront que les relations interpersonnelles seront difficiles. Alors on sera amené à le dire. Par rapport à ce qu'il dit, tu disais qu'en fait le péché a bon dos, mais en fait il faut savoir ce qu'est que le péché. Le péché, ce n'est pas aller voler quelque chose. Le péché, comme il le disait tout à l'heure, c'est être séparé de Dieu. Oh, tu disais qu'on ne comprend pas qu'on ne puisse pas vivre sans Dieu. De la même manière qu'on ne puisse pas vivre sans Dieu, on ne peut pas aimer sans Dieu. On ne peut pas faire ce qui est bien sans Dieu. Mais il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas dans une communauté religieuse ou de foi, qui aiment leur époux, qui aiment leur enfant. Bien sûr. Alors, nous avons été créés, et c'est là encore la révélation biblique qui nous le dit, nous nous basons dessus pour réfléchir, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi ça, créé à l'image de Dieu? Pour expliquer en quelques mots, on dira que ce que Dieu est, nous pouvons retrouver dans l'humanité ces caractéristiques-là. Malgré le péché? Malgré le péché, dont l'amour justement. Tout à fait. Le péché, on l'a dit, va troubler, va dérégler, mais il n'a pas totalement et entièrement effacé cette image et cette ressemblance que nous avons avec Dieu. Autrement dit, il reste encore une trace de cette proximité avec Dieu. Cette trace-là, notamment, c'est l'amour. Notamment l'amour. Et à partir de cette trace, Dieu va travailler pour une restauration pleine et entière, de telle sorte que cet amour ne sera pas vacillant ou chancelant, mais qu'elle trouve des racines profondes et qu'on soit en fait tout simplement en mesure d'aimer indépendamment des temps et des circonstances. Tout à fait. Et sans Dieu, on peut aimer jusqu'à un certain point.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans Dieu, beaucoup de gens vont arriver à des problèmes, comme il disait, de relations. Et ils vont aimer jusqu'à un certain point. Je t'aimais jusqu'à ce que tu aies commencé à agir de telle ou telle manière. Alors que l'amour de Dieu, c'est que lui, il nous a aimés, pas après que nous ayons décidé de marcher avec lui, mais il nous a aimés avant même que nous ayons décidé de marcher avec lui. Donc là, Il l'amour nous a aimés. principe, l'amour inconditionnel. Exactement. Et c'est à cet amour que Dieu veut restaurer tout cela en nous, en fait. Est-ce que Et ça, pour c'est nous- un indicateur, justement, quand je ressens cet amour, principe inconditionnel, est-ce que cet indicateur, je ressens que ma relation intime avec Dieu est réelle? Oui, tout à fait. Ça doit faire la différence. Quelqu'un qui vit avec Dieu ne peut pas être comme quelqu'un qui vit sans Dieu. C'est pas possible. Jésus l'a dit tout le temps dans la Bible qu'il n'y a aucune correspondance entre les ténèbres et la lumière. Pourtant, on le voit, des personnes qui adhèrent à une même communauté de foi, on voit des comportements complètement J'aime beaucoup ce différents. que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que en fait, s'approcher de Dieu ou être avec Dieu ne veut pas dire qu'on est à l'église. S'approcher de Dieu ne veut pas dire que parce qu'on lit la Bible, on est près de Dieu. Parce qu'on prie, on est près de Dieu. Ce sont des raisonnements faux. Parce que les pharisiens, les Sadducéens étudiaient la loi, ils priaient Dieu et pourtant ils étaient éloignés de Dieu. Ils n'ont pas su reconnaître Jésus quand il est venu. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que le fait de lire la Bible et d'étudier la Bible ne veut pas dire que nous sommes près de Dieu. Alors, qu'est-ce qui veut dire qu'on est près de Dieu? Mais attention, le fait de ne pas lire la Bible et ne négliger la prière nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. En fait, nous ne devons pas lire la Bible pour rechercher des informations sur Dieu, mais nous devons lire la Bible, étudier la Bible pour connaître Dieu. Ce qui fait la différence. Aujourd'hui, nous entendons parler de beaucoup de personnes, de personnalités. Nous avons des informations sur ces gens, mais ces gens ne nous connaissent pas et nous ne les connaissons pas Alors, réellement. comment connaître Dieu réellement? Je prends un exemple de pour répondre à la question, ce que Jésus dit dans Matthieu 7, versets 24 et 25. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est tombée sur le roc. Il parle ainsi après avoir dit que plusieurs viendront vers lui à la fin des temps en disant « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. » Et Jésus leur dira ouvertement « Je ne vous connais pas. » Donc, connaître Dieu, comme il a dit, ce n'est pas une posture, c'est une relation vivante qui conduit à agir avec Dieu en fonction de lui et pour lui. Et c'est ça le roc sur lequel on va bâtir notre vie. Nos choix seront faits en fonction de lui. Les actes que nous posons seront faits avec lui et pour lui. Et ça détermine effectivement notre relation et la connaissance que nous avons de Dieu, plus que les paroles ou les postures ou des éléments qui seront, je dirais, un peu superficiels. Alors, tu parles de choix. Comment s'y prendre aujourd'hui, justement, dans nos choix quotidiens? Le choix peut-être de nos amis, le choix d'un conjoint, le choix d'une voie professionnelle. Est-ce qu'il y a un système éthique, justement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions? Certaines personnes disent, je me demande systématiquement, mais que ferait Jésus à ma place? Est-ce que c'est la question qu'il faut se poser? Oui, c'est une belle façon de faire, bien imagée. Mais en fait, la première des choses, c'est qu'il faudrait être humble. Parce que Amos 3, verset 7, il me semble, dit que ne sois pas sage à tes propres yeux. Et souvent, nous faisons des choix, nous posons des actes parce que nous sommes sûrs que voilà, c'est le bon choix, c'est ce qu'il faut faire, etc. Et il faudrait avoir une approche humble pour se dire effectivement, avant d'aller complètement dans une voie, de se dire effectivement, est-ce que je fais le bon choix et ne Mais pas... sur quelle base, justement, je peux prendre mes décisions? Pour répondre à la question, je trouve un passage encore dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, cette fois-ci. Josué, chapitre 1er, versets 6 à 9. C'est Dieu qui s'adresse à Josué. Josué, c'est celui qui prend la suite de Moïse pour conduire le peuple. Il a des choix à faire, il a une mission importante. Alors, Dieu lui donne 3 éléments indispensables pour sa réussite. Il lui dit d'abord, fortifie-toi et prends courage. C'est déjà un état d'esprit positif sur la vie. Envisager les choses avec
Positivité. détermination, une positivité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il dit que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, le deuxième élément, c'est de pouvoir se fonder sur la Bible, considérer Dieu dans la réflexion, l'intégrer dans notre réflexion sur la vie. Ne pas seulement considérer seulement notre point de vue ou ce qui se dit ici et là, mais donner une priorité absolue à l'enseignement de la Bible. Méditer, lire et mettre en pratique. Et puis le troisième point, c'est ce qu'il dit, c'est que voilà, je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Il s'agit donc ensuite de se mettre à l'œuvre, de s'engager, d'oser et de faire le pas dans un esprit de prière, toute cette démarche-là, pour, je dirais, faire les meilleurs choix possibles. Le choix, ce sera toujours à nous de le faire. Dieu ne fera pas des choix à notre place, mais il nous donne des éléments pour que nous puissions aboutir au succès. Alors, tu parlais de méditer, donc on comprend la notion d'obéissance dans le point numéro 2 que tu as cité, mais nous sommes sauvés par grâce. Alors, à quoi ça sert justement d'avoir cette éthique et ces processus dans la prise de décision finalement? Un bon choix, c'est quoi? C'est le choix que je prends, in fine, parce que je l'ai mûrement réfléchi et que dans tous les cas, je vais en assumer les conséquences. Oui, alors si nous parlons de bon choix, je dirais pas seulement que c'est celui que je prends, mais c'est celui que je prends avec Dieu. C'est celui que je prends dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. C'est le chemin de la réussite et du succès. Si nous voulons parler de bon choix. Dans tous les cas, effectivement, chacun devra assumer les choix, positifs ou négatifs. Mais si nous les faisons avec Dieu, selon sa parole, nous avons cette espérance que les conséquences seront positives. Je ne dirais pas que tout ira bien, puisque comme on l'a dit au départ, nous sommes dans un contexte où il y a de l'opposition, où il y a des difficultés, où il y a des choses inattendues, mais les difficultés ne remettent pas en cause la paix et la tranquillité que j'ai en Dieu, puisque si on considère le plus gros problème que l'humanité a confronté, la mort, le Dieu que je sers a le pouvoir de me réveiller de la mort. Donc même la plus grosse difficulté est déjà réglée avec Dieu. Oui, je voulais juste rectifier, ce n'est pas Amos 3, verset 7, mais c'est Proverbe 3, verset 7. D'ailleurs, que je vais lire par rapport à la question que tu poses, qui dit, Proverbe 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ça nous donne une petite information qu'il ne faut pas effectivement être sage à nos propres yeux, de croire que nous faisons forcément les bons choix. Mais il ajoute, « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Qui veut dire que nous devons, en fait, par rapport au choix que nous faisons, se demander, mais finalement, est-ce que ça va plaire à l'Éternel dans la direction dans laquelle je vais? Mais est-ce que c'est possible? Si Adam et Ève, être parfaits, ont fait le mauvais choix, mais ils se sont... a fortiori moi, sur terre, dans un contexte de péché. Parce qu'ils se sont arrêtés à la première partie, ils ont été sages à leurs propres yeux. Ils n'ont pas craint l'Éternel. Le texte dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui, mais on sait pas forcément les conséquences des actes. S'ils avaient craint l'Éternel, ils se seraient dit, mais c'est de l'arbre que Dieu nous avait dit de ne pas manger. Crains l'Éternel. Un élément également qu'on peut intégrer à la démarche de choix, c'est la possibilité de prendre conseil autour de nous. Consulter peut-être des personnes plus sages que nous, des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Par exemple, l'enfant ou le jeune homme va consulter ses parents, il va prendre conseil auprès d'eux. Et donc, le conseil viendra enrichir la réflexion. Et pour parler d'Adam et Ève, face à une telle situation, le serpent a dit qu'on pourrait manger, mais on peut interroger Dieu. Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, mais comment Par exemple. Donc, ils auraient pu faire cela. Par exemple, ils savaient ce que Dieu pensait. Oui, est-ce qu'ils avaient pleinement apprécié la conséquence? Parce que des fois, on pose des actions, on n'a pas forcément toutes les cartes en main, puis on n'apprécie pas jusqu'où ça va. Adam et Ève, je ne suis pas sûre qu'ils savaient jusqu'où ça irait quand même. Non, je suis convaincu comme toi qu'ils ne savaient pas. D'ailleurs, je suis convaincu pour une bonne et simple raison, ils ne savaient pas ce que c'était la mort.
ils ne connaissaient Alors, pas ça. parfois, il faut peut-être expérimenter des choses. On ne peut pas tout apprendre par procuration. Est-ce que parfois, il ne faut pas vivre une situation? Que le feu brûle. Alors, peut-être pas le feu, mais vivre une situation pour expérimenter et apprendre de ça, apprendre des leçons de vie. Mais ce que tu dis là, on peut en fait le voir un petit peu dans l'expérience du fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue, où effectivement le fils prodigue, il ne se sentait pas à l'aise à la maison, sachant que le père c'est Dieu, il ne se sentait pas à l'aise à la maison, il a eu envie d'aller expérimenter. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup On veut vivre nos expériences. Exactement. Et nous voyons ce que Dieu a fait, c'est que Dieu l'a laissé partir en fait. Donc, Dieu l'a Dieu laissé laisse faire. partir. C'est là qu'intervient la dimension de confiance. La confiance en Dieu. Dieu dit à Adam, le jour où tu manges, tu meurs. S'il fait confiance dans cette parole, il n'a pas besoin d'expérimenter la mort pour savoir. Il n'a pas cru. C'est un problème de confiance. Et les parents, quand ils sont en relation aussi avec leurs enfants, les enfants et les jeunes en particulier sont appelés à faire. L'enfant fait naturellement confiance à son père et à sa mère. En grandissant, cette confiance a plutôt tendance à diminuer. Du coup, on veut expérimenter ceci ou cela, alors que le parent a dit ce chemin, c'est un chemin difficile. Oui, mais c'est sa vision. On a surtout envie, en dehors de ce que tu dis, on a envie de prendre nos propres décisions, d'assumer. Bien sûr. Alors, il faut assumer effectivement les conséquences qui vont avec. Alors, Adam n'avait peut-être pas mesuré les siècles de terreur qu'il y avait, mais son choix était aussi positionné dans cette idée qu'il deviendrait semblable à Dieu. Donc il a entrevu aussi quelque chose qu'il n'était pas non plus en mesure d'assumer. Et in fine, le problème, c'est un problème de confiance. Et si nous faisons confiance à Dieu, si on consulte aussi pour intégrer plusieurs éléments à la réflexion, en donnant la priorité malgré tout à la révélation biblique, nous pouvons faire des choix opportuns. Maintenant, on peut se tromper. Il ne faut pas non plus être stressé par rapport à ça ou tendu. On peut se tromper à cause du contexte dans lequel nous sommes. Mais la Bible a cette promesse. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un s'est trompé, si quelqu'un s'est éloigné de Dieu par son choix, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est en mesure d'effacer nos fautes et nous restaurer pour que nous puissions faire mieux. Alors ça, c'est une belle espérance que tu nous donnes, parce que certains peut-être regardent et se disent zut, j'ai fait un mauvais choix, une mauvaise décision, j'ai pris une mauvaise décision, et puis là c'est regret, remords, certains vont même jusqu'à la dépression. Tout à fait, mais tu disais justement, d'où la nécessité de peser les choix, justement, de bien réfléchir avant d'agir, en fait. Et parfois, il ne sert à rien de courir, parce que parfois, nous pouvons faire des choses et on ne peut plus les rattraper, en fait. Donc, il est important, justement, de se poser et avant de se lancer dans certaines, de prendre certaines décisions. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est important aussi de s'appuyer sur l'expérience des autres, effectivement. Quand nous entendons l'expérience des autres, ça devrait nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs, en fait. Mais chaque tête, chaque esprit, hein. Peut-être que celui-ci a pris cette décision, ça lui a servi, et moi, j'aurais besoin d'autre chose. Nous pouvons voir les conséquences de tel ou tel choix, de telle prise de position. Et tout cela doit alimenter notre réflexion. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société où on pose des actes sans forcément avoir mené une réflexion très approfondie. De plus en plus, on pousse les personnes à agir presque sans réfléchir. Mais nous-mêmes, des fois, on est un peu sanguin, on réagit au quart de tour. Mais nous sommes là, en quelque part, pour encourager tous ceux et celles qui nous écoutent, et nous-mêmes, par la même occasion, à prendre le temps de la réflexion et ne pas mener une réflexion sans Dieu. Parce que sinon, on serait, je dirais, dans les ténèbres. Comment Dieu, justement, intervient dans nos prises de décision? Comment il nous guide? Puisqu'on a vu qu'il y avait une notion quand même de liberté. Donc, comment concilier cette notion de « je vous guide, j'interviens, mais je respecte quand même votre liberté » ? Tout simplement, comme dans le Deutéronome 30. Deutéronome 30, il dit, Deutéronome 30, verset 19, il dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais il te dit ensuite, choisis la vie. Donc c'est une préconisation. Voilà. Donc Dieu, toujours, d'une manière ou d'une autre, il ne va pas venir nous parler explicitement, mais il va permettre, par exemple, que tu croises Eric. Un jour, tu te poses une question, un choix, que tu croises Eric qui te dit, ah, mais tu devrais faire telle chose, ou bien quelqu'un d'autre qui te parle. Mais parfois, nous sommes un peu comme Ève,
ou bien comme Balaam, c'est-à-dire que nous avons déjà envie de faire et la chose, nous entendons la voix de Dieu, mais nous faisons quand même. Dieu ne nous s'oppose pas à nous. Mais c'est pas il grave, nous parce que Dieu a avertit. toujours une solution. Mais il nous avertit. C'est vrai qu'il a toujours une solution. C'est comme Dieu avait la merveilleuse solution de sauver l'humanité en Jésus-Christ. Mais n'empêche que jusqu'à présent, nous subissons les conséquences. Alors, je pourrais apporter aussi un élément en disant que avec Jésus, mort et ressuscité pour l'humanité, nous avons aussi, il nous a fait le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la divinité qui habite non pas seulement avec nous, mais en nous, de telle sorte que nous pouvons être inspirés par Dieu pour faire les choix dont... Donc, il nous inspire comment? C'est une voix qui nous parle, c'est la conscience, certains parlent de forte intuition, de conviction. Oui. Est-ce que c'est tout ça? Tous ces éléments-là. Voilà, il peut remettre un verset en tête sur une question. Il peut permettre que quelqu'un parle d'une manière. Voilà. Alors, je prends un exemple concret. J'ai besoin de faire une démarche, un choix particulier. Je commence, avant d'entrer dans une réflexion, d'analyser les possibilités, je commence par la prière, en demandant clairement à Dieu de m'inspirer pour les bons choix. À partir de là, je considère que je suis dans cette dynamique inspirée par Dieu. Et là, je me mets dans cette réflexion d'analyse des différentes possibilités et je me mets à l'écoute aussi de Dieu. À partir de ce moment, moi je crois que c'est un peu ce que Dieu dit à Josué. Je suis avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans l'entreprise, il y a un vaste champ de possibles. Il y a des interdits, certes, mais il y a un champ encore plus vaste de possibles qu'on retrouve dans ce que Dieu dit à Adam. Tous les arbres du jardin, vous pouvez manger, sauf un. Donc l'autorisation est finalement plus vaste que l'interdiction, c'est ça? C'est ça. Alors qu'on a le sentiment de l'inverse, parce que souvent c'est ça. la religion C'est est la vraie, déformation. parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup d'interdits. Est-ce que c'est la vision que vous partagez? Alors moi je dirais, comme tu l'as dit tout à l'heure, le champ des possibles est toujours plus vaste dans le plan de Dieu. C'est notre déformation, je dirais, due au péché qui nous attire vers un minimum qui serait plus une catastrophe. Et c'est là où nous avons le choix. Dieu nous donne le choix. De tous les arbres du jardin, Donc tu on peux a le manger champ de des tout. possibles. Et malgré tout, parce que la vie répond et obéit à des lois, il y a un cadre qu'il faut respecter. En sortant du cadre, on se met en danger. Alors est-ce que c'est justement les mauvais choix ou les conséquences du péché qui nous mettent dans des états des fois pas possibles? Oui, c'est exactement ça. C'est les deux. Mais il y a un auteur qui disait que nous subissons les circonstances, nous subissons les situations, mais ce sont nos choix qui en achèvent les conséquences. Effectivement, face à un accident, parfois on n'a pas choisi, quelqu'un tombe sur nous, mais après, c'est le choix qu'on va faire après par rapport à cela qui va en achever les conséquences en fait. Ah non, mais vaut mieux prévenir que guérir avant qu'il y ait l'accident, justement. Qu'est-ce que je peux faire? Non, mais parfois, tu n'as pas bu, tu as respecté la vitesse et c'est quelqu'un qui a enfreint la loi et qui tombe sur toi. C'est faute, t'as pas de chance. Là, c'est les conséquences du péché. Voilà, nous subissons les conséquences, mais ce sont nos choix après, ce qu'on va poser comme choix après qui va en fait achever les conséquences en fait. Bon, en tout cas, nous aurons l'occasion tout au long du trimestre de parler plus longuement des choix notamment qu'on peut faire dans le choix d'un conjoint, des choix des amis, etc., de la voie professionnelle. Donc en tout cas, merci pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés, restez à l'écoute. Nous reviendrons ensemble tout au long du trimestre sur ces thématiques. À très bientôt.